Bienvenue dans cette vidéo, on va montrer que x est défini par racine cubique de 2 plus racine de 5 moins racine cubique de moins 2 plus racine de 5 est égal à 1. Alors pour une méthode simple, on va dire posons. Donc on va poser deux réels alpha et bêta. Alpha qui est égal à la racine cubique de 2 plus racine de 5 et bêta qui est égal à la racine cubique de moins 2 plus la racine carrée de 5. Donc nous, on va déterminer x qui est égal à alpha moins bêta. Or, on sait que alpha au cube moins bêta au cube, ce n'est rien d'autre que égal à 4, tout simplement parce que alpha au cube moins bêta au cube, donc c'est égal à 2 plus racine de 5 moins 2 plus la racine carrée de 5 qui est égal à 4. Et du coup, alpha, le produit de alpha et bêta nous donne 1, tout simplement parce que alpha, bêta, c'est la racine cubique de 2 plus racine de 5 facteur de moins 2 plus racine de 5 qui n'est rien d'autre qu'une identité remarquable du racine cubique de 5 moins 4 qui est égal à la racine cubique de 1 qui est égal à 1. Donc ici on a déterminé le produit de alpha et bêta et la différence de alpha au cube moins bêta au cube. Or on sait aussi que alpha moins bêta le tout au cube, ce n'est rien d'autre que alpha au cube moins bêta au cube moins 3 alpha bêta facteur de alpha moins bêta. Or, la particularité de cette équation, c'est ici on retrouve notre x, donc là on retrouve la différence qu'on a calculée qui est égale à 4, et donc là on a le produit de alpha bêta qui est égal à 1, et ici on a notre x éventuellement, et donc on a une équation, donc du coup x au cube qui est égal à 4 moins 3 multiplié par x. Donc cette équation équivaut à dire que x au cube plus 3x moins 4 égale 0. Or, on peut factoriser notre équation, et donc on sait que 1 est racine de cette équation, donc on aura x moins 1, facteur de x au carré, plus x, plus 4, qui est égal à 0. Donc, le produit de deux nombres réels est nul si et seulement si l'un des moins est nul. Or, on sait que ce terme-là, donc, il sera forcément différent de 0, d'où on a x moins 1 qui est égal à 0, ce qui équivaut à dire que notre x est égal à 1, le résultat qu'on nous a demandé de montrer, donc x est égal à 1. C'était tout pour cette vidéo, donc on reviendra sur d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MathPSW.